de voir le regard d'une fédération qui, elle, une fédération de l'énergie. Et donc, comme le disait tout à l'heure Siba Kouri, énergie dans laquelle on y trouve pratiquement tout. C'est Rachid Idrissi Khetoni m'avait posé la question au début, sur quoi tu souhaites intervenir. Et donc, j'avais dit que ce sera en 2 temps. Une première question sur le mix énergétique et la deuxième sur la juridiction marocaine. Et tu as l'embarras du choix. Tu es le président de l'agence à côté, de l'autorité à côté, et tu as le conseil du ministre. Donc, voilà. Merci pour l'invitation, tout d'abord. Donc, je voudrais répondre à cette question qui a été posée à maintes reprises. Pour moi, les 2 facteurs énergétiques importants pour l'industrie marocaine, c'est de développer son marché national au détriment des importations, bien sûr, et augmenter ses volumes à l'export. Les 2 facteurs, c'est l'accès à une énergie compétitive. Pour utiliser une énergie propre et décarbonée. Aujourd'hui, au niveau international, les contraintes sont imposées par les différentes législations sur le plan de développement et aussi pour répondre à des marchés sensibles aux enjeux du réchauffement climatique et du développement durable. Bien sûr, le mix proposé a été déjà énoncé en 2009 lors de la présentation de la stratégie 2009 devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui repose sur 2 piliers. Okay. On a parlé du premier, c'est le renouvelable, à savoir l'éolien, le solaire et l'hydraulique, pour la production de l'électricité à un objectif de 52% à l'horizon 2030. Le deuxième pilier qui est très important, et tout le monde en parle aujourd'hui, c'est le gaz naturel, compte tenu de sa complémentarité avec le renouvelable et sa faible émission en carbone comparée au charbon. Où sommes-nous aujourd'hui ? Le programme renouvelable est en phase d'atteindre ses objectifs. Comme on le sait, nous sommes aujourd'hui à 42% à fin 2020 et à 52% à l'horizon 2030. Malgré le ralentissement de la demande et malgré les projets développés dans le cadre de la 1309, à savoir l'ouverture aux clients, moyenne tension qui est toujours bloquée, il faut le dire. Ça a été prévu depuis longtemps. Aujourd'hui, la moyenne tension n'est pas accessible. Et aussi les coûts du système électrique pour la gestion de l'intermittence, qui est un point important. Et enfin, les contraintes du réseau électrique. Pour le deuxième point, et qui est pour moi essentiel pour l'industrie marocaine, c'est le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il faut savoir qu'il y avait eu un projet Gas to Power qui a été initié dans les années 2000. Aujourd'hui, il a été repoussé à 2030. Pourquoi ? D'abord par le ralentissement de la demande électrique et aussi le relèvement de la part des renouvelables à 52%. Donc, le projet Gas to Power pose le problème du gaz to industrie, parce que ce projet englobait gaz to industrie plus gaz to power. Maintenant, aujourd'hui, certains bassins industriels ont accès à ce produit, il faut le dire, du côté de Kenitra, avec des réserves faibles qui donnent une compétitivité à ces industriels, notamment les céramistes et d'autres industries. Mais une visibilité au-delà. Pour ces raisons-là, il y a une nécessité de développer un gaz to industrie, en attendant l'avènement du gros projet. Alors ça, il faut le faire tout de suite. Peut-être on peut attendre le code gazier, peut-être on peut faire des dérogations pour donner l'accès à ces industriels au gaz naturel pour le permettre d'être compétitif. En ce qui concerne le mix énergétique mondial et au niveau national pour les 10 prochaines années, on parle de stockage de batteries qui va gagner en capacité, en temps de recharge et de compétitivité. Aussi la production de l'hydrogène, dont tout le monde en parle aujourd'hui, et à partir des énergies renouvelables qui fera le nouveau mix énergétique. Enfin, l'utilisation de l'électricité, de l'hydrogène et du gaz naturel pour le transport. Donc moi, je pense que c'est ce mix énergétique pour les 10-20 prochaines années, c'est celui qu'on aura au niveau national et même, j'espère, au Maroc. Bien. Il y avait la suite sur la partie, bien sûr, oui. Sur la juridiction marocaine. Tout le monde en parle. Effectivement, la loi 1309, aujourd'hui, elle a subi des changements. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre, comme a dit M. Bonanno, les derniers changements pour pouvoir l'utiliser et permettre à des industriels d'en bénéficier et aux développeurs de faire des projets intéressants et rentables. L'autoproduction, effectivement, elle est en cours d'étude. Nous avons été
signifier pour pouvoir donner nos arguments. Nous sommes en train de les faire au niveau de la fédération et remettre nos réponses au ministère de l'Énergie. Merci beaucoup, Sir Rachid, alors, pour la pertinence de tes propos et aussi pour cet échange qui est entre le ministère et la fédération. Et